que ce soit bien clair, hein, parce qu'il ne faut pas que les gens nous confondent avec leurs conneries. Hein. Je ne suis pas en train de me réjouir de la mort d'Ali Bongo, pas du tout. J'ai prophétisé qu'il devait mourir au pouvoir, s'il insistait. Mais je ne suis pas en train de me réjouir. Hein. Moi, j'avoue que je suis triste. Hein. Si on nous annonce demain qu'il est mort, je serai le premier à venir vraiment m'appesantir sur sa mort et être triste. Je ne vais pas me réjouir. Vous savez pourquoi? Parce qu'Ali Bongo, c'est mon frère. Ali Bongo, c'est un Africain. Il a beau ne pas être gabonais, c'est un bantou. Et beaucoup de gens vont pleurer sa mort. Pas parce qu'on regrette le mal qu'il faisait, parce qu'on a mal qu'on voit comment un noir se fait utiliser par l'homme blanc jusqu'à ce que l'homme noir lui-même ait des problèmes avec Dieu. Et je dis à la France que la France aussi va récolter. Hein. Ne pensez pas que dans ce qui se passe là, il n'y a que les noirs qui vont subir la colère de Dieu. Tous les gens qui sont responsables du chaos, chacun son tour, il n'y a pas de problème. Les dictateurs, eux, ils vont subir. La France en tant que pays aussi, elle va payer, tout le monde va payer, personne ne sera épargné. Parce que nous, quand on prie, on ne peut pas seulement pour que les Noirs, on les frappe. Même les Blancs, les Hollande, Sarkozy, eux tous, ils doivent parler dans la tombe en paix. Tous ceux qui ont contribué à détruire l'Afrique, qui ont pris le dossier de leurs parents pour nous faire chier, que Dieu les frappe tous. Il faut que tout le monde voie ce que Dieu va faire dans leur vie pour qu'on dise que oui, le Seigneur a fait. Vous comprenez un peu, non? Donc, ouais, non. Donc moi, je suis pas en train de vous le champagne, de la fête. Moi, je suis triste. Je suis abattu. Abattu, triste, démoralisé pour un noir que les colons ont utilisé pour faire du mal à son propre peuple. Ça me fait mal. Vous comprenez? Pour moi, c'est une véritable tragédie. Je ne prends aucun plaisir à la mort de quelqu'un. Aucun. Mais il y a des gens qui doivent mourir. Parce qu'on doit les stopper dans leur mal. Mais on n'est pas content. On dit qu'il est paralysé, il est mort. Peu importe ce qu'il cache aux gens là. Je vous dis que je ne peux pas être content. Je suis très, très abattu. Très abattu. J'aurais été une femme, peut-être j'aurais pleuré pour lui. Un enfant de la guerre que les gens adoptent, il vient au Gabon, qu'il adopte. C'est un diable d'Omar Bongo qu'il adopte. Vous pensez que quelqu'un ne finit comment? C'est ce que je dis que nous les hommes, on oublie les détails, mais Dieu n'oublie pas. Il y a beaucoup d'Ali Bongo au Gabon potentiels. Des gens qui se font influencer par leur milieu et qui deviennent le produit de leur société. Vous comprenez le ouais, non? Sa vie est tragique. Les gens sont durs avec lui comme si c'est lui-même qui est un diable. Mais il a été élevé par Omar. Même toi qui m'écoutes maintenant, si Omar c'était ton père, comment tu devais terminer tes jours? Quand ton propre père te fait du mal, ton propre père t'apprend à tuer, ton propre père t'apprend à voler, il t'a nourri, tu es orphelin. Voilà. Donc quand Dieu lui voit Ali Bongo, il ne voit pas Ali Bongo comme nous on voit. Nous les Gabonais on voit Ali Bongo, les gens la haine, les gens la colère. Lui, Dieu, il voit les circonstances, il voit tout ça là. À la fin, il juge parce qu'il doit juger, mais il n'est pas comme nous. Il voit que quelque part, tous ces gens-là sont à quelque part des victimes. Pour les Gabonais, c'est dur à entendre, parce que les Gabonais sont des gens qui n'aiment pas voir plus loin que le bout de leur nez. Hein. Mais pour Dieu, c'est des victimes. C'est des victimes. Nés dans un système qui les a rendus pires qu'ils étaient au départ. Un jeune homme qui aimait la chanson, qui aimait la musique, qui aimait la vie. Mais il a ce moment le malheur d'avoir un père comme Omar Bongo. Dans une famille où les gens aiment la sorcellerie, aiment le mal. Mais voilà. Dans un pays où on ne récompense que celui qui a l'argent, on ne récompense que celui qui est le plus riche, celui qui est le plus connu. Un peuple qui n'aime que le matériel. Donc pour s'imposer, il faut faire le mal. Pour arriver devant, il faut tuer autrui. Voilà le Gabon, non? Donc les gens célèbrent même quand vous célébrez. Quand vous devez être triste, vous devez tous être abattus. Votre pays est un pays maudit. Votre façon de faire les choses est une façon de faire les choses qui est abominable. Si on est dans un pays où on ne met pas trop l'accent sur le matériel, les gens ne doivent pas prendre les enfants, les tuer pour devenir quelqu'un. Mais comme il faut montrer aux gens que tu es quelqu'un, il faut avoir de l'argent, il faut avoir les voitures, il faut être la gloire des hommes. C'est ça qui fait que les gens se pervertissent. Dans une spirale qui ne finit jamais. L'orgueil. Les gens n'aiment pas être humbles dans ce foutu pays. Tout le monde veut paraître. C'est déplorable. C'est déplorable. Je dis que le cas d'Ali Bongo, c'est un cas qui fait école au Gabon. Beaucoup de gens sont comme lui au Gabon. Même vos parents dans le PDG ou dans l'opposition, il y a beaucoup de petits cons qui sont comme ça. Là. Hein? Des gens que le Gabon a ce monde perverti. Quoi. On les a mis dans les sectes, on les a abîmés leur vie. Complètement. Et après, ils font les 400 coups. C'est l'homme blanc qui a les plus grandes sommes. Eux, ils n'ont que les foutus miettes. Mais ça ne les empêche pas de continuer à prendre les enfants, les tuer. Parce qu'il faut paraître. On ne tue pas pour construire des routes. Hein. On tue pour la gloire. Avoir les copines, avoir l'argent, être bien habillé. Pour des bêtises pareilles, on sacrifie son peuple. Parce que le peuple aussi aime ça. Tu sais que tonton, c'est un chien. C'est un véritable petit sorcier. Mais quand il te donne l'argent, tu dis tonton, je t'aime. Alors que le tonton, c'est un assassin criminel. Il fait les crimes, tu dans ta famille, il tue tout le monde.
Mais comme on aime les gens qui ont l'argent, on s'en fout. Hein. Leur probité morale, on ne met pas en valeur le comportement, le caractère. Les gens se corrompent. Et les gens tuent pour rester au pouvoir. Au Gabon, on n'est pas dans une compétition de l'intégrité. Hein. On n'est pas dans une compétition d'intégrité. Même quand les gens font les élections, est-ce que les Gabonais votent l'homme le plus intègre? Je vous demande. Non, parlons cash. Quand vous dites que les Gabonais même ont courage et désordre, est-ce que les Gabonais votent l'homme le plus intègre? Non. Les Gabonais votent l'homme le plus mignon, qui a le plus d'argent, ou bien qui peut sécuriser leur avenir, qui peut pourvoir à leurs besoins. Les gens suivent Ali Bongo parce qu'Ali Bongo leur faisait du bon. Les gens suivent Ping parce que Ping leur fait du bon. C'est tout. Que des mendiants de toutes parts. Les hommes qui ont un comportement honorable, les hommes qui ont l'intégrité, mais qui n'ont pas l'argent, personne ne les suit. Ils font les meetings, c'est seulement 2 personnes. Voilà le Gabon. Voilà le Gabon. Une hypocrisie qui ne dit pas son nom. Où tout c'est le matériel, tout c'est l'argent. Rien, tout de l'argent. Et pour l'argent, les gens font tout et n'importe quoi. Pour le pouvoir et la gloire, on fait tout et n'importe quoi. Dans un pays où c'est le mal qui paye, forcément, celui qui fait le plus de mal, il prend le pouvoir. Ce sont les règles du jeu. On frustre les gens. Si tu n'as pas les diplômes, on t'insulte, on se moque de toi. Regardez vous-même. Oh, il n'a pas fait l'école, il est faux diplôme. Mais c'est le diplôme qui fait quelqu'un. On a des intellectuels qui ont des diplômes, mais c'est des vrais petits cons. Mais on a complètement perdu nos valeurs dans ce pays. On a perdu nos valeurs. Et les gens pensent qu'ils sont mieux. C'est déplorable. Le Gabon va de mal en pire. Les mentalités ne font que s'abîmer. Donc moi, je suis triste. Quand ils nous diront ce qui lui est arrivé finalement, s'il se cache ou bien s'il est en bonne santé, peu importe ce qui lui arrive, hein, s'il est vraiment malade ou bien s'il est mort, moi je ne peux pas me réjouir. Je ne suis pas content. Je suis très triste. Pour moi, l'idéal, pour lui et n'importe qui d'autre, hein, c'est de se mettre à genoux, demander à Dieu pardon, demander aux ancêtres pardon pour le sang qui était versé, demander à Dieu pardon pour le mal, quitter la politique, faire sa vie, aider les pauvres et puis c'est terminé. Je vois pas pourquoi quelqu'un va mourir parce qu'il insiste à vouloir rester au pouvoir. Pour moi, c'est ridicule, c'est absurde pour moi. Vous comprenez? Pourquoi? À cause des hommes, à cause de la gloire, c'est ridicule. Pourquoi mourir parce que tu veux qu'on t'appelle président? Ça sert à quoi tout ça? Ça, c'est chose des hommes. Tu gagnes quoi dedans? Tu gagnes rien dedans. Tu es un Bantou, tu es un Noir, un Africain, même si tu es Nigérien. Pourquoi tu vas finir comme ça? Pourquoi tu vas tuer ton propre peuple? Pourquoi on fait du mal? Pourquoi on se fait du mal à nous-mêmes et aux autres en Afrique? À cause des téléphones, à cause des Louis Vuitton, à cause des sacs Hermès, à cause du matériel. On est venus comme des animaux sauvages. Parce qu'il faut que les gens t'admirent. Pourquoi si nous on admire les gens qui ont l'argent ou d'admirer les gens qui ont le caractère? Pourquoi les populations sont mélangées comme ça? Rien ne va là-bas en Afrique. Rien ne va du tout. Ceux qui lui font les reproches, ils sont derrière les gens qui sont comme lui. On se pose des questions. Vous reprochez à quelqu'un son comportement. Mais vous êtes derrière des gens qui sont à son image, comme lui, pareil, pour faire les mêmes choses que lui faisait. Parce que chacun veut être devant. Oh, c'est notre tour de briller, on veut être les nouveaux patrons du Gabon. Non. Peu de Gabonais combattent parce qu'ils veulent que le Gabon change. Beaucoup de Gabonais combattent seulement pour leur propre image. C'est tout. Ils veulent devenir aussi ministres, ils veulent devenir aussi les grands quelqu'un. Ils se passent la main. C'est ça la vérité dans ce foutu pays. Et comme c'est une concurrence pour l'orgueil, les gens n'hésitent pas à tuer ou envoyer des gens mourir. C'est déplorable. On n'est pas dans un bon climat au Gabon. Hein. On n'est pas dans un bon climat. Je doute fort que si le destin aurait voulu que Ali Bongo naisse dans la famille d'un pasteur ou la famille d'un homme qui craint Dieu, qu'il finisse comme il finit, hein, je doute fort. Hein. En tout cas, il aurait été mon fils, il aurait fini chanteur. Propre. Chanteur dans la chorale. Il n'aurait pas fini dictateur. Hein? Mais les gens ne voient pas que non. Son père, c'était un diable. Vos opposants qui disent qu'ils combattent Ali Bongo, ils sont toujours en train de dire que Omar Bongo, c'était un saint. Vous êtes vraiment des imbéciles. Hein? Non, mais ça fait mal. Hein? On appelle ça la méchanceté gratuite. Ne pas vouloir être objectif. Dire que quelqu'un fait du mal, mais reconnaître les conditions du mal et vouloir sanctifier tout le monde et faire de lui le diable du pays. Aujourd'hui, les Gabonais ont trouvé un bouc émissaire. Quelqu'un qui est le mal du pays. Eux-mêmes, ce sont des saints. Les Gabonais sont des saints. Leurs hommes politiques sont des saints. Ils n'ont jamais fait de mal. Le plus grand voyou de la terre entière, c'est Ali Bongo. Et quand il va mourir, les gens disent qu'ils vont ouvrir le champagne. Alors qu'ils marchent avec des démons ambulants. Ils ont des démons avec qui ils font les 400 coups. Ils poussent en selle avec des véritables petits diables. Qui ont été blanchis parce qu'ils disent qu'ils sont menants pour le peuple. Donc parce que tu es menant pour le peuple, entre parenthèses, tu es un saint, quoi. C'est Ali Bongo le diable. Et c'est lui qu'on doit célébrer la mort. Vous êtes vraiment méchant. Vous êtes abominable et hypocrite. Abominable et hypocrite. Mesquin. Fourbe. Mais la fourberie, là, a des limites. Vous comprenez, non? La fourberie a des limites. On n'a pas fini d'enterrer les gens au Gabon. Vous comprenez, oui, non? C'est méchant.
C'est méchant. Des gens passés 30 ans au PDG. Il suffit seulement que les gens quittent le PDG pour qu'on dise que ce sont des saints. Que le bon Dieu les a envoyés. Mais c'est vraiment diabolique. Et tout le monde maintenant, Ali Bongo, tu es un chien. Omar Bongo, c'était notre maître. J'ai travaillé pour Omar. Omar, c'était quelqu'un de bien. Omar n'est pas comme son fils. Oh! Gabonais, Gabonaise. Qui a initié Ali Bongo dans la loge maçonnique? Je vous demande un peu. Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Mais vous êtes derrière des francs-maçons en train de faire l'hypocrisie. Hein? Des voleurs, des assassins comme Ali Bongo. Il n'y a que lui qui a fait mal, quoi. Il n'y a que lui qui... Donc, Ali Bongo a inventé la loge gabonaise. Hein? Aux opposants qui ont été initiés avec Omar Bongo et qui appellent Omar Bongo un saint, un homme bien, un bon leader. Ils prennent les pierres, ils jettent sur Ali Bongo. Et vous aussi prenez les pierres, vous jetez aussi. Alors qu'ils sont comme lui. Ils auraient été à sa place, ils auraient fait comme lui. Ils auraient pris la loge, faire les mêmes trucs, le même programme de la France. Mais aujourd'hui, eux, ce sont des saints, c'est lui le diable. Et vous allez célébrer sa mort, lui. Et vous ne pouvez pas attendre de le remplacer par ses propres frères, ses propres collègues de travail, qui ont les mêmes doctrines que lui, qui ont le même format que lui, qui ont le même logiciel que lui, qui ont le même Dieu que lui, qui ont les mêmes cultes que lui. Oh, Gabonais, vous êtes méchants, vous êtes abominables. Et vous êtes des menteurs, des hypocrites. Des véritables petits hypocrites. Des véritables petits diables. C'est triste. C'est triste. Regardez un peu sur quoi les Gabonais mettent l'accent sur leur leader politique. Il est mignon. Il est beau, il a l'argent. C'est ça qui libère un pays. C'est ça qui fait avancer un pays. Ils ne vont jamais te dire que non, il est intègre. Ils sont intègres. Oh, ou bien ils sont nobles. Oh, ils sont dignes. Ils savent qu'il n'y a pas ça là-bas. Il dit qu'il n'y a pas ça là-bas. Il n'y a pas ça là-bas. Oh. Mais est-ce que je parle seulement de ping? Attends, génial. À quel niveau? Arrête. Ou bien. Mais si l'interview là-bas, c'est moi, j'ai envie de lire ça. Toi, tu vas venir les ouer. Avec même mon interview, il n'y a rien. Avec l'interview, même c'est. Comment? Hein? Tout me manière, il vient se vanter les mérites que j'ai. Et les gars, je suis le dernier Premier ministre d'Omar Bongo. C'est une fierté. C'est vraiment une fierté. Tu quittes le PDG en catamini parce qu'on t'a brimé. Tu es devenu maintenant opposant, on t'applaudit. Toi, tu ne vas pas mourir. Toi, tu ne vas pas mourir. Oh. C'est Ali Bongo qui doit mourir. C'est lui le diable. Voilà. C'est lui le démon incarné. Maintenant, ok, on attend. Une fois qu'il sera plus là, on va voir maintenant si les choses vont s'améliorer. On verra maintenant. On verra. Il n'y a pas de problème. Il n'y a rien. Ouais, non? Il n'y a rien. Donc les gens célèbrent quoi? Les gens, il n'y a rien à célébrer dedans. Il n'y a rien à célébrer. Moi, je ne serais pas sûr. Je serais abattu, triste. J'ai mal. J'ai mal pour un homme qui aurait pu connaître Dieu, qui aurait pu se battre pour l'homme noir, mais qui a été utilisé pour faire du mal à son propre peuple. Et j'ai mal pour un peuple hypocrite qui marche avec les gens comme lui, mais qui sont en train de jouer aux aveugles parce qu'ils ont leur intérêt politique devant. En train de jouer au têtu, au borné. Ils marchent avec des francs-maçons, avec des assassins, des criminels, des gens qui sont comme Ali Bongo, qui ont fait les 400 coups avec Ali Bongo. Hein, qui ont fait toutes les abominations ensemble. Mais comme ils ont dit, maintenant ils sont opposants, ils sont maintenant devenus des petits Jésus. Et eux, ils doivent vivre. On prie pour eux, qu'ils doivent vivre longtemps. Alors qu'ils sont toujours le mangement et toujours dans les mêmes réseaux. Et c'est même sûr que quand tu tues des enfants, ils ont tué leur part. On les envoie leur part dans les glacières. Tiens ta part, prends ta part. Mais comme on est hypocrite, comme on est fou, voilà. Donc aujourd'hui, voilà quoi. Comme quelqu'un n'est pas métis, il est un peu gros, il n'est pas beau, machin, il n'a pas le bureau, voilà. On se défoule sur lui. Bon, voilà comment nous on est. Un Gabonais normal aurait eu la colère, le dégoût de tous ces hommes politiques, mais un Gabonais becté, un Gabonais qui aime l'hypocrisie, non. C'est Ali Bongo qui est le diable et puis les autres ce sont les saints. C'est ça, non? Hein? Voilà, vos opposants francs-maçons, pédégistes, anciens crimes rituels ou bien toujours dans les crimes rituels, eux ce sont les petits saints. Eux ils aiment le Gabon, ici c'est les gens bien. Voilà, ce sont des patriotes. Enfin, le standard est vraiment bas chez vous. Hein. Il faut de peu de choses pour devenir opposant au Gabon. Hein. C'est pas difficile. Oh. Tu peux même aller tuer même ta mère, violer ta soeur, décapiter des enfants. Dès que tu dis que tu es contre le régime Bongo, c'est fini, tu es un saint. Alléluia. Les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. C'est fini. Hein. Je dis bien, tu as le même Dieu qu'Ali Bongo. Tu adores les mêmes idoles que lui. Tu as fait les mêmes pratiques que lui. Tout, c'est pareil. Tu as le même père spirituel que lui. Mais quand on dit que lui c'est un diable, toi tu dis oui c'est un diable, tu es content. Oh. Et les Gabonais aiment ça aussi. Ouais. Comme à l'époque Jésus Barabbas là. Ouais, voilà, oui. Voilà, tuez-le, voilà. Mais les autres là sont mieux. Et quand tu mets quelqu'un au pouvoir, tu vas pas chercher quelqu'un qui est sain. Tu vas prendre la personne qui est vraiment comme Ali Bongo. Les mêmes trucs, il te blague, oh, machin. Voilà le Gabonais. Remplacer le Pepsi par le Coca-Cola et puis il est content. Il dit ouais, victoire, on a libéré le Gabon. Ah bon? Ah bon? Le Gabon est libéré. Hein? Ah bon? C'est Jésus qui prend la place d'Ali Bongo. Hein? C'est qui prend la place d'Ali Bongo? C'est un saint. Ah bon, hein? Ah, ok. Ok.
Il n'y a, a pas de souci, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Continuez à jouer aux hypocrites. Donc, ouvrez votre foutu champagne. Hein. Moi, je suis en deuil. Hein. J'ai perdu un Africain. Aucun Africain doit mourir pour les conneries de la France-Afrique. Les études, aucun doit mourir pour ça. Je suis en deuil. S'il est mort vraiment, bien s'il est malade, bien s'il est chaotique, je pleure pour lui. Je dis, Seigneur, vraiment, s'il est encore en vie, aide-le à se repentir. Pourquoi il doit mourir? Pourquoi il doit mourir? Pourquoi il doit finir comme ça? Qu'est-ce qui est dur dedans? Viens à Dieu, arrête de faire le mal. Qu'est-ce qui est difficile dedans? Pourquoi je me réjouis de voir un Africain qui meurt après avoir été utilisé par les Blancs comme des putes? Hollande, lui, se bat en France. Les gens signent les livres. Hollande, signe mon livre, Hollande. Hollande, tu es en train de devenir président. Voilà ce que les Blancs, eux, ils ont. Les Noirs, eux, ils sont sur le lit, ils agonisent, ils pleurent, ils font tout sur place. Et nous les Africains, nous, on célèbre ça, qu'on est content. Ouais, il est parti, ouais. Et on marche avec des diables. On marche avec des diables, mais on dit, ouais, le Gabon va être libéré. Ah. Ok, il n'y a pas de problème. C'est bien. Que Dieu ait pitié de nous. Vraiment, c'est pas la peine. On est vraiment déplorable. C'est triste, déplorable.